Si nous devions évaluer le meilleur châssis parmi les SUV de taille moyenne, l'un d'entre eux aurait forcément été le Grand Koleos. C'est vrai, le Grand Koleos est le SUV de taille moyenne numéro 1 en Corée. C'est le numéro 1 ? Je me demandais, c'est quel type de voiture ? Maintenant, la qualité de fabrication de filantes... Oui, on parle de qualité de fabrication à ce niveau-là, c'est presque au niveau d'un trépied, non ? Ah, tu veux dire que c'est comme un couteau ? C'est ça. Quels inconvénients ? Les écarts d'ajustement sont énormes. Les écarts d'ajustement. C'est parce que c'est très anguleux, n'est-ce pas ? Vous voulez dire que ça ressort encore plus ? C'est bien ça ? Oui ? Mais chez Renault, il n'y a presque pas d'écart. Donc si vous regardez, tout s'aligne bien. Même si la forme est très anguleuse et dramatique, l'ajustement est vraiment bon. Ce design est incroyable, non ? En vous entendant, c'est vrai, rien de tel n'existait dans les voitures grand public. C'est vrai. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Ils ont bien fait, et ensuite, si vous regardez, les feux arrière sont tous en relief, n'est-ce pas ? Mais même la finition et les écarts d'ajustement sont vraiment bons ici. Je vois, la qualité de fabrication, y compris les écarts visibles à l'œil nu, nous l'avons déjà un peu évoqué, n'est-ce pas ? Non, même dans les parties invisibles, j'ai dit qu'ils avaient très bien fait. Même en le revoyant, c'est impressionnant. Regardons de plus près, en détail, la peinture mate a souvent tendance à faire des paquets. Oh, la peinture ? On voit souvent cet effet d'accumulation, mais si vous regardez, même si c'est une peinture mate, la texture ressort vraiment bien. Depuis longtemps, même à l'époque des voitures Samsung, la qualité de la peinture était vraiment bonne. L'apparence, pour une voiture issue du Grand Koleos, ils ont su créer un véhicule vraiment différent. C'est complètement différent. Je pense que la personne qui a fabriqué ça est vraiment impressionnante. C'est incroyable, vraiment incroyable.